prendre la parole pour nos enfants qui ont été arrêtés le 18 mai. Alors, nos fils Antonin et Angèle ont été arrêtés avec 2 de leurs camarades le 18 mai dernier lors d'une manifestation contre les violences policières à Paris, en marge des manifestations que les policiers avaient fait à leur bénéfice sur la place de la République. Ils ont été arrêtés dans l'affaire de la voiture de police brûlée et jetés en prison très rapidement, sans qu'aucun élément de preuve contre eux n'ait été réuni. Angèle est resté 1 mois et demi en prison. Il a ensuite été éloigné de Paris pendant 3 mois, interdit de revenir à son domicile à Paris pendant 7 mois, interdit de voir ou de communiquer avec son frère pendant 6 mois. Il est de retour à la maison depuis le 31 janvier dernier et reprend ses études. Pour autant, aucun des chefs d'inculpation qui pèsent contre lui et qui sont très lourds, qui sont tentatives d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, entre autres, association de malfaiteurs. Je ne pourrais pas donner la liste de tous les chefs d'inculpation qui ont été mis en place contre nos fils. Aucun de ces chefs d'inculpation n'a été levé contre lui et il est toujours sous le joug d'un contrôle judiciaire extrêmement sévère. Mais sa vie a repris. Antonin, quant à lui, est en prison maintenant depuis 9 mois, sous le régime de la détention provisoire. Malgré nos demandes de liberté, réitérées 2 fois, elles sont systématiquement refusées par la Cour d'appel du tribunal de Paris. Et ce, à l'encontre de tous les motifs qui doivent justifier normalement la détention provisoire. Antonin et Angèle et leurs camarades se battent depuis longtemps déjà auprès de tous ceux qui souffrent, qui sont victimes d'une ségrégation systématique, d'un éloignement de la richesse, des études, de la culture, du droit au logement, d'un éloignement du travail. Ils travaillent auprès des réfugiés. Ils vident régulièrement mes placards de toutes les couvertures et de tous les vêtements pour pouvoir les apporter aux plus démunis. Ils travaillent auprès des enfants des banlieues depuis longtemps comme animateur. Antonin est directeur adjoint de centre de loisirs. Il a perdu bien entendu son travail immédiatement, ce qui n'est pas le cas des hommes politiques aujourd'hui quand ils sont mis en accusation dans des affaires de détournement d'argent. Il est donc en prison depuis 9 mois. Il tient le coup grâce au courrier qu'on lui envoie, à notre présence. C'est vrai que obtenir des parloirs, c'est très difficile. Et à ça, je te souhaite beaucoup de courage et il faudra t'accrocher pour y aller et je pourrais t'aider là-dessus. Mais c'est très important parce que c'est le seul lien qu'il a avec l'extérieur. Il a la chance aussi d'être étudiant et d'être passionné de ses études et d'avoir à la fac de Nanterre des professeurs et des étudiants qui se sont beaucoup mobilisés pour lui assurer la poursuite de ses cours. Et il a passé ses examens en prison au mois de janvier. Et il continue à étudier et à lire parce que c'est la seule chose qu'il puisse faire là où il est. Et c'est la seule chose qui lui permette de garder encore son esprit libre, cet esprit que personne ne pourra mettre derrière les barreaux. Aujourd'hui, on souhaitait venir apporter tout notre soutien à Assa, à la famille Traoré et particulièrement à Bailly. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à Bailly est curieusement extrêmement proche de ce qui se passe pour Antonin et Angèle. Et un bon nombre d'ailleurs de manifestants qui ont été arrêtés et jetés en prison pendant les manifestations contre la loi travail. Il y a une criminalisation systématique de tous ceux qui veulent se défendre leurs idées, dénoncer les violences policières et dénoncer les exactions qui sont commises aujourd'hui dans notre société. Cette situation est assez intolérable. Elle est difficile pour nous qui avons élevé. Alors, on nous a souvent opposé que nous étions des blancs de Paris, favorisés,
et que finalement nos enfants connaissaient le sort que vous, ici à Beaumont, ou partout en banlieue, ou partout dans les périphéries des grandes villes, les populations les plus défavorisées connaissaient depuis plus de 30 ans. Et on nous a dit, écoutez, bienvenue au club. C'est enfermer le combat d'Antonin et de ses camarades dans un discours qui est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on veut rappeler qu'il est important qu'il y ait de l'unité dans ces combats et que cette dénonciation de ces exactions, de ces déviances policières qui atteignent les corps, qui atteignent les vies, soit faite de manière commune. Que l'on vienne des centres-villes ou que l'on soit à Paris. Parce qu'aujourd'hui, Antonin connaît et partage le même sort que celui qui est réservé à Bailly et que ceux qui peuplent en grande majorité les prisons de notre pays. Il partage ce sort et il poursuit son combat, il poursuit ses observations aussi en prison puisqu'il est sociologue et donc il a l'occasion de se rendre compte que ces discriminations que nous vivons ici en liberté, elles sont démultipliées en prison. Quand vous n'avez pas de famille, quand vous n'avez pas de courrier, quand vous n'avez pas de visite, quand vous n'avez pas de mandat, vous vivez effectivement comme ce qu'ils appellent entre eux les indigents, avec 20 € qui vous sont donnés par la prison, par mois, pour pouvoir subvenir aux besoins supplémentaires des repas que l'on peut vous donner en prison. Angèle n'a pas eu la chance d'être avec un codétenu favorisé. Ils étaient tous les deux très jeunes, sans aucune logistique. Il a eu faim régulièrement pendant son mois et demi en prison. Il n'avait pas suffisamment à manger. Il n'avait pas les moyens de pouvoir cantiner. Il n'avait pas les moyens de pouvoir cuisiner. Et ils ne dépendent que des choses que nous pouvons leur donner, c'est-à-dire que de l'argent et du linge propre. C'est une situation qui est extrêmement brutale à vivre. Vous n'obtenez un travail qu'après des longs mois d'attente. Vous n'obtenez l'inscription à la bibliothèque 1 heure par semaine qu'après de longs mois d'attente. Et vous n'avez que l'ennui. 22 heures sur 24 dans votre cellule de 9 mètres carrés, partagée dans le meilleur des cas avec une personne, quand ce n'est pas plusieurs. Et vous êtes en position couchée, quasiment tout le temps, puisque vous êtes sur votre lit superposé et que vous ne pouvez pas beaucoup circuler dans une pièce de 9 mètres carrés. C'est le moyen de remplir le cœur de ces hommes et de ces femmes. Il ne faut pas oublier les femmes détenues dont on ne parle jamais et qui vivent des situations et des conditions de détention encore plus difficiles. C'est le moyen de remplir le cœur de ces hommes et de ces femmes de la plus grande colère contre notre société, qui devrait normalement pouvoir leur apporter les mêmes conditions et les mêmes chances d'accéder à ce que chacun peut espérer avoir dans la vie, un logement, un travail, des loisirs. Aujourd'hui, donc, un nouveau combat se dresse pour Antonin, celui de la prison, qui est un milieu extrêmement violent et dans lequel on ne peut tenir que par la solidarité. Donc nous sommes solidaires aujourd'hui avec Bailly, nous sommes solidaires avec ce qui est infligé à la famille d'Adama et nous tenions à le dire aujourd'hui.